Hey, ici Albin pour les autodidactes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une super rentrée, de super vacances, que vous êtes motivés à passer à l'action, à faire ce qui est important pour vous durant cette magnifique année. De mon côté, beaucoup de choses qui se sont mises en place, mais je vous tiendrai au courant très rapidement si les travaux veulent bien s'arrêter. Bon allez, on recommence. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, la liste de mes livres préférés dans le domaine du développement personnel. Alors les livres que je vais vous présenter ont totalement changé ma vie, ma façon de voir les choses, de communiquer avec les autres et surtout ma façon d'être. Alors bien sûr c'est une liste qui est personnelle, qui est issue de ma petite expérience, donc c'est pas une liste voilà, sacrée, il y a plein d'autres livres qui sont aussi excellents, mais je tenais à partager cette liste parce que je pense qu'ils peuvent aussi vous influencer positivement. Et puis de nombreuses personnes m'ont demandé en privé si je pouvais tout simplement partager mes livres. Alors c'est avec grand plaisir que je vous partage ça. Comme vous le savez, la lecture ça a totalement changé ma vie. Donc si je peux vous encourager à lire davantage et surtout à lire des bons livres, c'est bénéf. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre le petit like, à vous abonner et à me dire en commentaire quels sont vos livres préférés pour pouvoir les partager avec les autres et qui sait me faire découvrir aussi des livres pour que je puisse continuer à me former et à apprendre. Ceci étant dit, on commence tout de suite avec le premier livre. C'est parti. On commence tout de suite avec du très lourd puisqu'il s'agit des lois du succès en 17 leçons de Napoleon Hills, qui est en réalité pas un livre mais 4 livres, 4 tomes différents. Alors vous connaissez sûrement Napoleon Hills avec son livre Réfléchissez et devenez riche, mais ce que vous devez savoir c'est que lorsque ce livre a été publié, il a été retiré de la diffusion par Henry Ford et d'autres personnes qui faisaient partie de l'élite à cette époque-là. Pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes qui étaient parmi l'élite et parmi les hommes les plus riches du monde n'avaient pas intérêt à diffuser ces connaissances et à faire savoir les secrets des riches, entre guillemets. Donc Napoleon Hills, ce qu'il a dû faire, c'est qu'il a dû tronquer, il a dû simplifier et couper en quelque sorte son livre pour le rendre plus simple, plus accessible et pouvoir à nouveau le diffuser. Donc Réfléchissez et devenez riche, c'est un excellent livre avec beaucoup de choses à mettre en place et à appliquer, mais c'est seulement une partie des travaux de Napoleon Hills. J'ai du mal avec son prénom. Pour ceux qui ne le savent pas, Napoleon Hills, il a étudié pendant, je crois, 20 ou 25 ans tout ce qui est réussite et richesse. Il a donc rencontré des dizaines et des dizaines de personnes qui avaient atteint des résultats exceptionnels dans leur domaine et il a étudié quelle était leur façon de réfléchir et leur mode de pensée, leur action, etc. Donc il a étudié ça pendant plus de 20 ans et il a publié ce livre d'abord, donc les lois du succès en 17 principes, qui va vous permettre en fait d'avoir un point de vue global sur tout ce qu'il a découvert et ça va vous permettre d'aller plus en profondeur dans chacune des leçons, contrairement à Réfléchissez, devenez riche qui est une version simplifiée. Donc voilà, premier livre que je recommande. Bien sûr, tous les liens seront en description si vous voulez passer par les liens. Juste en dessous, c'est des liens Amazon affiliés. Donc ça ne change absolument rien pour vous. Et moi, ça m'aide tout simplement. Bon allez, on passe au deuxième livre. Le Fonceur de Peter Kine, c'est un livre que j'ai découvert récemment et qui est juste génial. Alors c'est pas un livre de non-fiction puisque ce livre raconte une histoire en fait d'un gars qui a une attitude exceptionnelle. Et finalement ce livre qui se lit, il peut se lire en 1 heure ou 2, il est assez court, ne va pas vous donner des clés concrètes, des techniques, des stratégies, mais il va se focaliser à 100% sur l'attitude et c'est ça que j'adore puisque comme je le répète souvent, votre attitude détermine votre altitude. Donc si vous voulez une histoire qui est prenante, intéressante et qui va en plus vous donner des clés et des pistes pour avoir cette bonne attitude et pour réussir dans la vie, Le Fonceur, un excellent livre. Allez, troisième livre au titre qui peut sembler maléfique, Influence et manipulation. Alors ce livre-là, j'ai dû le lire au moins une dizaine de fois. Il va vous permettre en fait de comprendre tous les moyens d'influence et de manipulation, entre guillemets, qui se trouvent aujourd'hui dans notre société et qui vont vous permettre soit d'influencer les autres, soit de vous protéger contre les manipulateurs. Alors, déjà pour mettre les choses au clair, la manipulation, ça n'a rien de diabolique, de maléfique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manipulation et la persuasion, c'est simplement des outils qui vous permettent de convaincre et d'augmenter vos probabilités d'obtenir des oui des autres.
Par exemple, si vous avez un produit à vendre, vous allez devoir faire de la persuasion. Si vous avez un entretien d'embauche, vous allez devoir persuader votre interlocuteur. Et c'est valable absolument partout dans la société. Même lorsque vous vous présentez à quelqu'un, il y a certaines clés qui vont vous permettre en fait de faire une bonne impression. Donc dans ces cas-là, vous utilisez des techniques de manipulation entre guillemets, pour faire une bonne impression et vous faire apprécier de la personne qui est en face de vous. Donc influence et manipulation, c'est un incontournable, c'est une bible pour énormément de vendeurs, de marketeurs et d'entrepreneurs. Mais même si vous n'êtes pas dans une de ces catégories, c'est toujours intéressant de le lire pour comprendre comment fonctionne tout ce qui est vente, communication, marketing et comment utiliser ces outils pour obtenir ce que vous voulez, bien sûr, en apportant du positif aux autres, surtout en réfléchissant à l'intention qu'il y a derrière et en restant éthique. Mais c'est un excellent livre, extrêmement puissant, à ne pas mettre entre toutes les mains. Quatrième livre, qui est un gros coup de cœur que j'ai découvert l'année dernière grâce à une amie qui me l'a offert et qui est d'ailleurs sur YouTube, qui est assez connue, qui s'appelle Obsessful, qui fait des vidéos de tuto, make-up, voyage, etc. Donc je la remercie si elle passe sur cette vidéo. Et elle m'a offert en fait Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. Alors Laurent Gounel, je ne connaissais absolument pas, il a écrit plusieurs best-sellers et ses livres en fait s'appuient toujours sur le même concept, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire et ces histoires en fait ont pour but de vous transmettre et de partager des leçons de vie, des leçons de développement personnel et des choses que vous allez pouvoir réutiliser. J'en ai lu plusieurs de cet auteur et pour moi celui-ci c'est vraiment le meilleur. L'histoire est juste hyper passionnante, on a envie de le dévorer et de savoir ce qu'il va se passer ensuite. Donc je vous le recommande si vous voulez vous détendre avant de dormir et en même temps de capter certaines leçons de vie. Alors certaines personnes reprochent à cet auteur et à ce livre d'être un petit peu basique, d'être un petit peu simpliste. Alors c'est sûr, c'est pas un prix Nobel, c'est écrit de manière assez simple et parfois c'est un petit peu, comment je pourrais dire ça ? Voilà, c'est un petit peu grossier, c'est-à-dire ouvrez les guillemets et là il va vous mettre une leçon de développement personnel. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'il rend accessible le développement personnel à des centaines de milliers de personnes en rendant ça de manière ludique, amusante et agréable à lire. Donc voilà, un excellent livre si vous voulez vous détendre au bord de la piscine ou avant de vous coucher et en même temps découvrir une super histoire. Laurent Gounel, je recommande. Cinquième livre, et encore une fois c'est vraiment du lourd, ça bombarde aujourd'hui. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Alors vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à le faire. D'ailleurs j'ai découvert récemment que l'auteur Eckhart Tolle avait une chaîne YouTube avec 300 000 abonnés il me semble. Donc si vous parlez anglais, je vous invite vraiment à aller découvrir ses travaux qui sont excellents dans tout ce qui est spiritualité, vivre le moment présent, être en connexion avec les autres et surtout être en connexion avec soi-même et augmenter la conscience qu'on a de la société, du monde. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, c'est un sujet qui me passionne et pour démarrer, je trouve que le pouvoir du moment présent est vraiment intéressant. That's it. Sixième livre, on fait un petit détour par de la philosophie avec les pensées de Marc Aurèle. Alors Marc Aurèle et Sénèque, pour ne citer qu'eux, sont en fait des philosophes stoïciens. Et le stoïcisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une philosophie qui est super intéressante, qui vous apprend en fait à prendre du recul sur les choses et à garder conscience et garder en tête que finalement on contrôle que très peu de choses dans nos vies et dans l'univers. Donc voilà, je suis pas un spécialiste, je vais pas pouvoir vous résumer des centaines d'années de philosophie en quelques phrases, mais je vous invite à lire ce livre, Les pensées de Marc Aurèle, pour prendre du recul, comprendre comment fonctionne un petit peu le temps, la vie et voilà, je vous invite à aller le lire, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà lu, et puis on passe au livre suivant. Comment convaincre en moins de 2 minutes, un livre beaucoup plus concret et pragmatique que ceux d'avant, donc qui va en fait vous permettre de comprendre comment communiquer avec les autres et les convaincre. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais avec influence et manipulation, sauf que là c'est beaucoup plus orienté pour avoir des relations épanouissantes, que ce soit au travail, avec des partenaires, avec des amis. Donc ça va vous donner des bases, mais encore une fois les bases c'est essentiel puisque si vous ne maîtrisez pas ces bases là, vous ne pouvez rien construire par-dessus. Ça va vous apprendre par exemple à adopter la bonne posture, à sourire, à utiliser votre voix, le regard, etc., etc. Un très bon livre sur la communication et les relations interpersonnelles que je recommande. 8e livre de cette liste, Faites vous-même votre malheur. Alors c'est un livre qui n'est pas très connu, d'un auteur qui s'appelle Paul
Watlawik. Bon, je vous laisse à regarder sur internet. Donc un livre excellent en fait qui va vous expliquer comment on fait et comment en général les hommes s'y prennent pour créer leur malheur. Parce qu'en fait, on apprend ça en PNL ou même en développement personnel, qu'il existe des stratégies par exemple pour devenir riche, pour bien communiquer, pour être heureux, et il existe aussi des stratégies pour déprimer, pour être malheureux et pour avoir des relations négatives. Et en fait, tout est question de stratégie, que ce soit des stratégies intérieures, c'est-à-dire votre façon de penser et votre façon de voir le monde, que des stratégies extérieures. Donc ce livre s'intéresse davantage aux stratégies intérieures qui sont encore une fois beaucoup plus importantes puisque ça concerne votre attitude. Et c'est intéressant puisque des fois, en fait, quand on lit les exemples qu'il propose, eh bien on se retrouve dans cette lecture. On se retrouve dans cette lecture et on se dit bah tiens, je pourrais peut-être changer ça ou ça dans ma vie pour éviter de créer moi-même mon malheur. J'avais fait d'ailleurs une petite vidéo sur ce livre qui s'appelle Comment être malheureux en 4 étapes. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo aussi si ça vous intéresse. On passe tout de suite au dernier livre. 9e et dernier livre de cette liste qui est un incontournable dans le domaine de la réussite financière et de la liberté financière. Je veux parler bien sûr de Père riche, Père pauvre. Et ce qui est intéressant avec ce livre encore une fois, c'est qu'il se focalise sur les stratégies de pensée et sur l'attitude qui d'un côté crée la pauvreté et qui de l'autre côté crée la richesse. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est basée en fait sur un père biologique qui est pauvre et un père adoptif entre guillemets de l'auteur qui en fait est extrêmement riche et qui va lui expliquer, lui donner des leçons sur la liberté financière. 12 seconds later. 2000 years later. Ouais, c'est ça le stoïcisme, c'est comprendre que parfois il y a des choses qui peuvent nous énerver. Je suis à 2 doigts d'abandonner, j'en peux plus de ces travaux, ça fait 1 semaine. Toute la journée, ils fracassent des murs, je sais même pas ce qu'ils font. Mais j'en peux plus, donc voilà, le stoïcisme c'est ça, c'est parfois accepter qu'on ne contrôle pas tout et que certaines choses ne peuvent pas être changées, donc il faut tout simplement les accepter. Amen. Bon, maintenant que les travaux se sont un petit peu calmés, on va pouvoir continuer. Donc, Père riche, Père pauvre, si vous vous intéressez à la liberté financière et que vous voulez développer vos finances, c'est un incontournable, un essentiel que je vous recommande bien évidemment. Je serais curieux de savoir parmi cette liste lesquels vous avez déjà lu et ce que vous en retenez, et peut-être que vous avez d'autres livres aussi à recommander. L'espace commentaire est fait pour ça. L'objectif de cette vidéo et le call to action, c'est de choisir au moins 1 ou 2 livres, de les commander et de les lire pour continuer à vous former, à vous développer et à grandir. Et pour les plus curieux, il y a dans la description un lien secret qui vous donnera accès à un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines. Donc si vous voulez découvrir ce projet en avant-première, je vous invite à visiter la description. Passez une excellente rentrée, une excellente journée, un excellent week-end, peu importe. Soyez différents, soyez remarquables. Bye. About to rock this back.